de France, c'est l'éternel scénario avec des équipes de 12e division qui se retrouvent en face des gros cadors de la première division. Alors, on va éviter d'appeler ça des petits poussés, parce que ça fait 40 ans qu'on emploie cette expression. Bon, ça, c'est poubelle. Et néanmoins, ça existe encore. Ça existe et on va en parler tout à l'heure. C'est Trélissa qui a battu un gros club, Lille. Mais je voudrais vous proposer ce qui s'est passé cette nuit à l'Open d'Australie, parce que c'est du frais, c'est du récent, William. On est au cœur de l'actualité avec deux Français qui se sont affrontés il y a quelques minutes. Regardez ce duel entre monsieur Gaël Monfils et Nicolas Mahut. Ils se sont rencontrés pour la deuxième fois et pour la deuxième fois, c'est Monfils qui s'impose. La hiérarchie a été respectée. Le 25e mondial l'emporte 7-5, 6-4, 6-1 sur Mahut, 63e, qui fête aujourd'hui son 34e anniversaire, donc bon anniversaire. Monfils atteint les 16e de finale. Il n'a jamais dépassé les 8e ici. Autre résultat de la nuit, c'est l'Américain John Isner qui passe aussi au 3e tour. Il n'est jamais allé au-delà ici à Melbourne. Du haut de ses 2,08 m, le 11e mondial a dominé l'Espagnol Granollers en 3 manches. Chez les dames, il lui arrive au oui, il est très très grand. La Serbe Ana Ivanovic, 23e du classement, n'a fait aucun cadeau à la Lettonne Sevastova, qui elle est issue des qualifications. 6-3, 6-3, c'est le score. Et Ivanovic a atteint la finale ici, c'était en 2008, ça remonte. Et hier matin, Jo-Wilfried Tsonga a joué les sauveurs. Il est venu en aide à une ramasseuse de balles. Il a pris une balle dans le nez, malaise surtout. Il fait très chaud à Melbourne et il a emmené voir les soigneurs. Un très beau geste. Elle n'était pas en forme. Et le Monceau, lui, s'est qualifié pour le 3e tour en battant l'Australien Jasika en 3 manches. Et au prochain tour, il affrontera son compatriote Pierre-Hugues Herbert. Et regardez ce jeune tricolore Quentin Alice, 19 ans, 187e invité du tournoi. Il était opposé au leader du classement, le Serbe Novak Djokovic. Et le Français s'est bien battu face au patron du circuit, avec notamment des jolis coups comme celui-là. Le patron du circuit s'impose 6-1, 6-2, 7-6. C'est Djokovic est le tenant du titre et il vise un 6e titre à Melbourne. Une belle rencontre tout de même. 19 ans 19 ans. Ouf. Oui, il y a encore du temps devant lui. Ouais. Voilà, on va parler du football. Et avant de vous présenter ces non petits poussets, parce qu'on ne va pas les appeler comme ça, ceux qui ont gagné, on va parler du dernier match hier soir, c'était l'OM. L'OM, regardez, qui n'a pas tremblé. Et surtout, ça faisait 2 mois que Marseille n'avait pas gagné au stade Vélodrome. Hier, les Marseillais ont battu Montpellier 2-0. Les Montpelliérains ont marqué contre leur camp sur cette frappe de Ben Sebaini et marqué contre son camp. Ça fait 1-0 pour l'OM et ensuite 2-0 à la reprise grâce à Djadjedje. Marseille étant 8e de finale de cette Coupe de France. Même score et qualification pour Lyon qui a battu Chambly qui évolue en national. Vous allez les énerver. Chambly qui est en 3e division. 2 buts en 2 minutes. Cornet et Valbuena. Non, mais si vous dites ça à nos petits collègues en plateau, je vais avoir des gros soucis à la sortie. Donc vous n'avez pas le droit. Et l'exploit, c'est pour Trélissac, club de Dordogne qui évolue en CFA, l'équivalent de la 4e division, qui a réussi à éliminer Lille, club de Ligue 1 à partout à la fin du temps réglementaire. Et il y a eu un pénalty lillois de Benzia qui a été loupé et le gardien de Trélissac, Rucard, qui a impressionné. Tous ces joueurs tirent au but, 4 tirs à 2 donc pour les amateurs qui sont en 8e de finale. À noter également les victoires de Lorient, 3 et Monaco et Nantes. C'est drôle, on a l'impression qu'ils ont gagné la Coupe du Monde à chaque fois. Ah bah oui, pour eux, c'est un petit peu ça. Voilà. Mettez-vous alors. Il y aura un tirage au sort aujourd'hui, donc on saura contre qui ils seront là, au prochain tour. On va terminer avec un peu de volley, William. On a un petit peu de temps. Allez, du volley. Qui est-ce qui vous a dit que vous aviez du temps? C'est dans mon oreillette. Vous savez, j'ai une oreillette invisible, moi. Mais vraiment invisible, la mienne. On regarde nos amis tourangeaux, qui sont parmi les 2 clubs tricolores en Ligue des Champions. Ils sont à droite de votre écran en blanc. Ils sont allés battre les Belges de Mazec 3-7-0 lors de la 5e journée. Tours est 2e de son groupe avec 4 victoires pour une seule défaite. Et l'autre club qui est dans cette Ligue des Champions, c'est Paris, qui est à gauche, en bleu. Les Parisiens qui ont été battus 3-7-0 par les Moscovites. C'était passé là-bas, du côté du Dynamo Moscou. Paris, qui a perdu 3 fois en 5 matchs. Et vous allez voir, là, plutôt content, ce jeune garçon, bien coiffé. Et c'est Moscou, donc, qui s'impose. Il lui manque une manche ou... Il lui manque une manche. Il s'est fait arracher. Non, ça se fait en plusieurs manches. On a perdu à 3 manches 0. Voilà. Ils sont marrants en plus. Merci beaucoup. Allez. Je l'aime bien celle-là. À plus tard.